Donc là, on est sur la formation marketing avancé pour parler de trois questions qu'il faut se poser pour créer un bon marketing, un bon contenu. Ces trois questions que... Alors pourquoi cette formation est venue? Parce que j'ai plein de mes clients qui me disent, mais je sais pas quoi faire, je sais pas comment, quoi créer comme contenu, j'ai eu deux, trois idées, mais j'en ai plus. Je leur dis déjà, discute avec l'IA tel que Eric AI pour t'aider à faire des plans d'action. On a fait une excellente formation là-dessus qui peut détailler des plans d'action mois après mois au détail et tu as juste à copier-coller et à mettre ça dans l'étape 1 et créer du contenu. Mais il y a quand même, au-delà de l'IA, il y a quand même trois questions à se poser quand vous commencez à vouloir faire du contenu ou du marketing pour réussir à attirer des gens à vous. C'est logique. Donc, les trois questions sont très simples. Pour qui vous le faites? Vous ciblez qui? Donc, il est très important de comprendre que le principe de l'avatar, qui vous ciblez, qui c'est que vous essayez d'attirer à vous, c'est hyper important. C'est hyper important. Même si vous dites, mais moi, j'attire tout le monde, je veux pas avoir l'impression de louper quelqu'un parce que je cible que ce style de personne. Ça n'arrivera jamais. Parce que quand vous ciblez bien un style de personne, même si vous cherchez que ce style de personne, d'autres personnes qui n'ont rien à voir viendront quand même, parce que ce marketing leur parlera aussi. Mais il faut que vous soyez un peu spécialisé dans une communication envers un style de personne, hein, ce qu'on appelle le persona. Et vous en faites pas que des gens qui viendront de d'autres horizons qui n'ont rien à voir avec votre persona viendront quand même, mais parce que vous serez spécialisé. Et quand les gens ressentent votre spécialisation, votre expertise, même s'ils sont pas dans la cible de numéro un, ils viendront, vous en faites pas. Donc ne réfléchissez pas trop et arrêtez d'avoir peur de dire ah, mais je cible tout le monde, si je cible que un style de personne, ils vont pas venir. C'est faux, archi faux. Mais ils ont besoin vous avez besoin d'avoir un axe important et de pas commencer à aller à droite à gauche, d'aller dans tous les sens, que ça sert à rien. Donc, ce qu'il faut connaître quand on commence à cibler qui, c'est dans son avatar. Donc il y a des très bonnes formations là-dessus sur votre centre de formation, là où il y a les tutoriels. Connaissez-vous leurs mots préférés? Quels seraient les mots préférés des personnes que vous ciblez? Parce qu'ils ont des mots préférés. Il y a des mots, en fonction de vos tranches d'âge, il y a différents mots qui sont des mots culturels ou dans les mœurs. Leur façon de dire un message, est-ce que c'est des gens qui lisent vite et c'est des gens qui ont besoin de beaucoup de contenu? C'est des choses à savoir sur qui vous ciblez. Leurs habitudes de connexion, ils sont connectés sur quels horaires éventuellement. Donc c'est des questions qui, des fois, vous n'avez pas forcément de réponse, mais se la poser, c'est intéressant. Ok, moi j'ai des gens qui sont plutôt salariés, qui se connectent sur les réseaux sociaux plutôt après 19 heures, par exemple. Moi je suis des gens qui se connectent plutôt entre midi et deux. Donc c'est aussi de savoir pour qui et quand est-ce que vous allez poster. Est-ce que c'est pour qui? Il faut le poster au bon moment pour ces personnes. Quels sont leurs réseaux sociaux préférés? Il y en a peut-être plusieurs. Quels sont leurs doutes ou leurs peurs? Qu'est-ce qui les complexe? Parce que pour qui c'est fait, à travers le message que vous allez construire, bah, il faut aussi que ça les touche un peu, il faut comprendre d'où ça vient éventuellement. Donc ça, le pour qui, le travail de l'avatar, je vous le répéterai régulièrement, je le répète dans quasiment toutes les classes. Si vous ne savez pas vraiment pour qui vous faites ce message, bah le deuxième qui arrive juste derrière, c'est pourquoi vous faites ce message, il a aucun sens. Donc à partir de là, vous êtes piégé tout seul. Donc pourquoi vous faites ce message? Alors, c'est bizarre, j'ai ma tête qui est disparue. Bon, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de voir ma tête. Pourquoi vous faites ce contenu pour eux? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous cherchez en créant ce contenu? Donc, vous savez pour qui vous le faites, mais pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez en retour? Quelles sont votre idée dans ce contenu? Qu'est-ce que vous souhaitez apporter à ces personnes-là? Donc, ça peut être tout simplement tac. Voilà. Ça peut être tout simplement pour les amener à un savoir qui correspond à ce style de clientèle que je cible, c'est leur transmettre un savoir, pour les faire réagir émotionnellement. Vous voulez leur transmettre quelque chose ou c'est tout simplement vous connaissez votre cible et pourquoi vous avez fait ce contenu? Bah, parce que ces gens, je sais qu'ils réagissent à cette peur-là. Ok, dans ce cas, vous voulez une réaction émotionnelle. Et l'essentiel des gens, je dirais même 99% des gens, peu importe pourquoi ils réagissent, c'est parce qu'il y a une réaction émotionnelle qui les fait réagir. L'humain est un être totalement d'émotion qui, s'il réagit, c'est qu'il y a une émotion derrière. Il réagit pas juste en mode passif, quoi, en mode neutre. Il est neutre et il va réagir. Ça, c'est pas un humain, ça. Certains le feront par compassion, et c'est encore une émotion. Les gens qui le font sans aucune émotion derrière, une action sans émotion, c'est une action réfléchie, peut-être pour aider ou parce qu'il faut le faire, mais ils n'ont pas d'émotion et qu'ils sont programmés à ça, ils n'ont plus d'émotion à la limite. Mais les 99% des humains, pourquoi ils réagissent à quelque chose, c'est que émotionnellement, ça les amène à réagir. Donc pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que ça les touche, parce que vous voulez transmettre quelque chose et dans la transmission, ça les touche, ça leur fait résonner une peur, un doute, ça les amène à mieux comprendre quelque chose, ça les amène à faire ah, je l'avais pas vu comme ça, bah, ça va m'aider dans ma vie, donc dans de la transmission, mais dans de la transmission en mode ah, bah, ça m'apporte quelque chose, donc émotionnellement, c'est agréable. Donc il faut que dans votre contenu, il y ait on va dire, de l'émotion. Il y a que ça amène l'interaction.
Donc très important, posez-vous aussi la question, pourquoi je fais ce contenu? Je sais pour qui, mais pourquoi je fais le contenu du coup? Je fais juste le contenu pour dire, hey, coucou, je suis super content de vous voir, et voilà. Bah, c'est un contenu qui sert à rien, ça. Ça comble un vide que vous saviez pas poster à la limite. Bon, pourquoi pas. Mais le but et à chaque fois d'avoir des likes, des commentaires, des gens qui interagissent avec vous, c'est le but de chaque contenu, hein. On le sait bien, on n'est pas bête. Voilà. Donc très important que vous fassiez ça. Pour qui, une fois qu'on le sait, bah, pourquoi on fait ce contenu? Et ensuite, hop, dans le troisième, c'est comment. Alors, comment ils viennent à vous? Par exemple, pour qui on sait, pourquoi on fait le contenu on sait, mais ok, mais s'ils réagissent émotionnellement, comment ils viennent à vous? À travers un like, juste un like vous suffit et après vous enclenchez avec l'étape numéro 3, la conversation en privé? Ok, pas de souci, dans ce cas vous connaissez votre comment, il n'y a pas de problème. Vous souhaitez plutôt on va dire un commentaire? Vous cherchez un commentaire et réagir avec les gens qui commenteront, ok? Vous savez votre comment et comment vous allez venir vers eux, pas de souci. Qu'est-ce que c'est explicite? Est-ce que dans votre contenu, c'est venez vers moi en privé? Est-ce que c'est, qui c'est qui a déjà vu ce film? Répondez-moi en commentaire. Est-ce que c'est explicite ou est-ce que c'est tout simplement, ah, j'ai adoré ce film, est-ce que vous aussi vous l'avez aimé? Donc voilà, est-ce que c'est vraiment explicite? Donc je parle de cinéma parce que je suis assez fan de cinéma, mais ça serait lié à votre produit, à votre service, à votre opportunité, peu importe quoi. Et quels mots vous utilisez? Est-ce que vous êtes toujours dans les mots que vous utilisez en corrélation avec le style de persona que vous avez? Est-ce que si vous utilisez des mots d'une génération ou de personnes, c'est pas leurs mots à eux, ils passeront à côté parce que c'est pas leur résonance de mots. Donc tu vois, est-ce que donc les mots sont bien utilisés pour créer le comment? Voilà, donc il faut se poser ces trois questions. Et une fois que vous avez ces trois questions, tout simplement, peu importe quel contenu vous faites, vous aurez un bon contenu. Après, est-ce qu'il y a des choses à corriger, à améliorer dans vos textes ou dans vos images? Oui, il y a toujours quelque chose à améliorer. Mais si vous posez bien ces trois questions, que vous allez dans toutes les questions que je vous ai montrées, vous aurez un bon contenu. Voilà. Les seuls contenus où il n'y a pas besoin de se poser les trois questions comme ça, c'est quand vous partagez un moment de votre vie entrepreneuriale ou un moment de votre vie. Il n'y a pas besoin de. C'est à la limite, si vous partagez, naturellement, c'est pour qui? Pour les gens qui vous ressemblent, parce que vous avez partagé quelque chose que vous avez vécu. Donc, c'est les gens qui ont la même résonance par rapport à un vécu que vous allez montrer sur ce contenu. Pourquoi vous le faites? Juste pour montrer une partie de vous et montrer que vous êtes humain. Donc c'est un bon pourquoi. Et comment les gens vont réagir? Ça sera sans y réfléchir, ça sera plus du like ou du commentaire à la limite. Ah, j'ai vécu ça comme toi. Donc sans réfléchir, quand vous posez un contenu de vous, votre vie entrepreneuriale, vous avez fait un truc sympa, les trois se font très naturellement, il n'y a pas besoin de se réfléchir. Mais quand vous voulez un contenu lié à un savoir, vous voulez partager, c'est-à-dire pas une mise en avant de votre vie, pas une mise en avant de votre aventure entrepreneuriale, à part ce contenu-là où ça se fait tout seul, eh bien, tout simplement, quand vous créez un contenu et que vous vous dites, OK, pour qui je le fais ce contenu? Pourquoi je vais le poster? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Et comment ils vont venir à moi? Si vous posez ces trois questions, vous avez un beau contenu, au moins vous avez quelque chose de bien construit. Et à partir de là, ça va vous simplifier la vie pour savoir ce qui va se passer et comment ça va se passer. Si quand vous postez, vous êtes un peu à la wall again, vous tirez dans tous les sens et vous savez pas trop ce qui se passe, il faut juste poster en faisant des choses très variées, en fait, vous aurez un petit peu de réussite, mais les plus grandes réussites que je connais en marketing, c'est très structuré. Ils savent pour qui ils le font, ils savent pourquoi ils le font, ils savent comment les gens viendront à eux et qu'est-ce qui va se passer quand ils viennent à eux, comment ils interagissent tout de suite derrière. Donc, il n'y a pas de hasard dans la réussite. Tout se construit, il y a un plan d'action, on sait à la virgule près ce qui va se passer, on sait même en dessous de la virgule le petit point qu'on ne voit pas, qui est caché derrière la virgule. C'est vraiment ça, la réussite, il n'y a pas de hasard dans la réussite, hein. Ça se calcule. Et le marketing est facile à calculer. Est-ce qu'on peut savoir quand il y a un post si on aura 3000 vues ou 3 millions de vues ou 300 commentaires ou 0 commentaires? Ça, on peut pas vous le dire. Mais on peut vous apprendre toutes les méthodes pour bien construire et à force de persévérance, d'apprentissage et d'analyse de résultats, vous êtes obligé de réussir. Il y en a qui mettront plus de temps que d'autres parce que, en fonction du ciblage, en fonction de votre timidité, en fonction de votre résonance aussi, de votre vous intérieur. Si vous n'avez pas travaillé à l'intérieur de vous sur accepter la réussite viendra pas à vous. Donc ça aussi, c'est le facteur X. Mais au niveau marketing, juste ces trois questions, et que vous posez bien ces trois questions sur votre construction marketing, vous êtes obligé d'avoir des résultats. Je vous le dis tout de suite. Voilà. Donc voilà pour la formation. Je vais répondre à toutes vos questions. Je vais arrêter l'enregistrement aussi.